2 minutes pour comprendre. L'attaque turque en Syrie. Mercredi 9 octobre, la Turquie lance une attaque militaire dans le nord-est de la Syrie. Le président turc Erdogan vise les forces kurdes des unités de protection du peuple qu'il considère comme terroristes. Il veut empêcher les Kurdes, qui n'ont pas de pays à eux, d'être autonomes, indépendants dans cette région. Les autorités turques veulent créer une zone spéciale à la frontière pour y installer des millions de réfugiés syriens qui vivent actuellement en Turquie. Ces réfugiés ont fui la Syrie à cause de la guerre qui a débuté en 2011. Depuis quelques mois, pour des raisons économiques et politiques, un discours anti-syrien se propage en Turquie et les pousse à partir. Quel a été le rôle des Kurdes dans la guerre en Syrie ? En tant qu'alliés des Occidentaux, les Kurdes représentent la majorité des forces démocratiques syriennes. Ils ont réussi à battre le groupe terroriste État islamique en reprenant plusieurs villes syriennes. Ils détiennent 10 000 combattants de Daesh. Depuis quelques années, les Kurdes ont mis en place une société où les femmes peuvent exercer tous les métiers, les enfants kurdes peuvent étudier et parler librement dans leur langue maternelle. Quelles pourraient être les conséquences ? Plusieurs pays ont peur que cette situation libère des membres de Daesh et leur permette de mener de nouvelles attaques dans la région ou en Europe. Pour combattre l'armée turque, les Kurdes ont été obligés de s'allier avec les forces syriennes de Bachar el-Assad, accusées de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Pourquoi cette attaque a-t-elle lieu maintenant ? Jusqu'à présent, le président turc ne pouvait pas entrer à cause de l'armée américaine qui était présente sur place. Mais le président Donald Trump a décidé de retirer ses troupes, ne trouvant plus d'intérêt à rester. Le président turc a pu lancer l'attaque. L'Union européenne demande à la Turquie d'arrêter, mais ce mardi 15 octobre, le président turc a affirmé qu'il continuerait jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. Plusieurs dizaines de civils ont été tués depuis une semaine et au moins 160 000 personnes ont dû fuir, dont 70 000 enfants.